c'est tous les jours de manche. Et Salut bonjour Arnaud. à tous, et c'est Noël et donc ce matin, on est tous très impatients de rejouer à notre jeu de Noël. Les boules de l'équipe. Alors, je vous raconte comment ça s'est passé. Grégory, qui est notre directeur d'antenne, a eu cette idée géniale en regardant le sapin de la rédaction. Et il est allé voir notre nouvelle direction et il leur a dit « Ce serait super. En fait, tous les matins, Apolline doit prendre les boules des chroniqueurs 2 fois dans la matinée. Il y a 2 boules par personne. Et dans les boules, il y a une surprise. Et ça peut être une console de jeu, ou des euros, ou des cadeaux. Et ce serait super. » Ok Greg, les boules des chroniqueurs. Ok. Même Morandini l'a pas faite celle-là, mais tu connais ton boulot mieux que nous. Et alors il faut s'inscrire au 32-16, vous choisissez au hasard les boules de Charles, vous vous en occupez correctement et 9 mois plus tard, vous accouchez d'une PlayStation. C'est fantastique. D'ailleurs, Charles qui est stressé ce matin, ça va le détendre. Rien à voir avec le fait qu'on n'ait pas de gouvernement, Non. votre stress. Non, c'est juste que ce soir, c'est Salzbourg PSG. Oui. Ah oui. En Ligue des Champions. Salzbourg, c'est la ville de Mozart. Donc il y a les petits Mozart d'un côté, contre de l'autre les Beethoven de la passe ratée, les Berlioz du tir à côté. Le PSG, c'est les anti-Vivaldi. 4 saisons, toutes ratées depuis 2020 en Ligue des Champions. Et donc, danger. Ce soir, le PSG peut sortir de l'Europe encore plus vite que Michel Barnier de Matignon. Justement, Emmanuel Macron a poursuivi hier ses consultations Oui, pour tout à trouver un fait. Premier ministre et il reçoit tous les partis à 14h, sauf le RN et LFI. Les autres partis ils ont de l'espoir, hein. Les grands débats avec Macron, on sait comment ça se passe. C'est très équilibré comme conversation. Toi, tu parles, lui, il n'écoute pas, chacun son domaine d'expertise, et à la fin, on est content. Alors, il y aura peut-être fumée blanche ce soir. On ne sait pas. Après, le conclave où Emmanuel Macron se réunit tout seul pour essayer de se mettre d'accord avec lui-même. Donc, il est là. Dis donc, Manu, et pourquoi pas Bayrou ? Oh, écoute, Manu, il a jamais été président ou Premier ministre, c'est qu'il y a des raisons. T'as raison, Manu, mais qui alors ? Mais c'est ton problème, Manu, c'est toi qui as voulu dissoudre. Mais non, Manu, c'est toi. Mais non, Manu, c'est toi. Mais si, Manu, c'est toi. Et ça peut durer des heures comme ça. Hier, il a reçu les écologistes et les communistes à l'Élysée. Il est passé de Elon Musk aux communistes en 24 heures. J'espère qu'il s'est mouillé la nuque quand même avant le rendez-vous. Dimanche, le turfu, les fusées, les Tesla. Lundi, les moustaches, les parpaings, les vieilles dames avec des fichus qui portent des fagots de bois. 2 salles, 2 ambiances. Je suis sûr qu'il a voulu amuser Elon Musk avec. Il était là. Elon, viens voir. Luke, viens voir dans mon bureau. Quand je te disais qu'on avait encore des communistes chez nous, tu me croyais pas. Vas-y, rentre. Regarde, c'est comme dans Jurassic Park. Tu peux toucher, ils sont pas dangereux. Non, chez nous, ils font plus peur à personne depuis 50 ans. C'est tranquille, c'est relax. L'ancien ministre de la Justice, Arnaud, Éric Dupond-Moretti, jouera dans une pièce au début de l'année, un seul sur scène, où il va raconter son expérience de ministre. Ça s'appelle J'ai dit oui. Oui, avec en première partie François Bayrou dans On m'a dit non. Et ne loupez pas aussi Franck Riester qui sera à la Comédie des Boulevards pour son one-man show. Mais si, je vous assure, j'ai été ministre. C'est 1h30 de rire garanti. Alors moi, j'espère qu'Éric Dupond-Moretti va confier la mise en scène de son spectacle à Thomas Joly. Mais Thomas, pourquoi voulez-vous que je me mette tout nu et que je me peigne en bleu ? Éric, t'es pas tout nu. T'es habillé par la lumière. Moi, je trouve ça super que Macron t'ait choisi. Ça faisait du bien de voir enfin une drag queen au gouvernement. Mais je suis pas une drag queen. Éric, t'as une barbe et t'as une robe. Je suis avocat, c'est tout. Après, c'est un bon acteur, Éric Dupond-Moretti. Hein. Vous l'avez déjà vu jouer ? Moi, je l'ai adoré même dans... Bruno Le Maire est un grand ministre de l'économie. C'est l'homme qu'il nous faut pour sauver la France des déficits. Faut être un putain d'acteur pour balancer ça sans rigoler. Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui prépare aussi son prochain spectacle intitulé Les monologues du renflement brun. Oh non. Alors, c'est formidable. Ça donne un truc du genre. Et la dette, Bruno, on en est où ? Voilà. Allez, à demain. C'est les monologues du renflement brun. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Oui, bonjour, Arnaud, exactement. vous venez pirater mon invité de tout à l'heure, le numéro 2 du RN, Sébastien Chenu. Oui, qui doit pas être ravi ce matin, puisque Emmanuel Macron n'a pas voulu recevoir le RN pour ses consultations pour trouver un Premier ministre. Il était là, le RN, vous êtes puni. Au coin. Non, Marine, t'auras pas un nouveau Premier ministre. Je t'en ai offert un il y a 3 mois, tu l'as déjà cassé. C'est l'Élysée ici, hein. C'est pas une école Montessori, quoi. Alors, ils doivent se sentir trahis. Macron qui regarde vers la gauche alors qu'il avait plutôt tendu la main au RN jusqu'à présent. Marine, elle s'est pointée chez Jordan Bardella comme ça.
Jordan, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Jordan, je le sens, je le sais, il doute de moi. Mais Marine, arrête. Tu sais, Manu t'aime, Manu il dit, tu sais, Marine et le RN, c'est la solution au problème. Faut pas que tu paniques, je te jure. Charles, il est plié. C'est le seul qui a la ref. Il a la ref, je sens qu'il y a une ref, C'est le mais elle seul qui m'échappe. a la ref. Oh, Diam, c'est Diam, Vita quand même. Confession ça aurait dû nocturne. être- Bon, oui, bah, ça je aurait vous dû être saute ma le dernier génération. paragraphe, c'est dommage. Allez-y. Alors, Sébastien Chenu, vous l'avez dit la dernière fois, si la gauche arrive au pouvoir, Louis Boyard pourrait être ministre de l'Intérieur. Il était déjà paniqué. Bon, alors, on sait, c'était du foutage de gueule pour faire peur à l'époque. Mais maintenant que Macron ne regarde plus le RN du tout, il va être en roue libre, Chenu. Il va être là. Regardez l'attitude du président. Ce soir, il y aura un dealer de drogue à Beauvau, Madame de Malherbe. Louis Boyard, qui va ouvrir nos frontières aussi et va vous obliger à accueillir un Sénégalais sans papier chez vous. Et il y aura Mathilde Panot à l'éducation qui obligera vos 4 enfants à changer de sexe. Tous, alternativement, tous les 15 jours. Et les islamo-gauchistes de l'imam Sandrine Rousseau vont appliquer la charia écolo. Et vous serez obligé de prier avec des migrants en mangeant du tofu sur un tapis LGBT, tourné vers la Mecque, en vous droguant dans une mosquée en quinoa. On s'en fout de la cohérence, on met tous les mots qui font peur. Allez, rendez-vous avec Sébastien Chenu, c'est à 8h30.